Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo inédite. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent que l'on fait d'habitude. Aujourd'hui, on va lire les pensées. On va rentrer dans la tête d'une personne que vous aurez choisie, bien sûr. Et on va voir qu'est-ce que cette personne a pensé lors de votre dernier entretien, rendez-vous, tête-à-tête, message, texto. Donc c'est vraiment, par exemple, si vous aviez un ex et que vous l'avez vu brièvement lors d'une soirée ou sinon avoir une discussion, ce tirage vous permettra de savoir son opinion sur cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a pu penser exactement de vous en vous voyant? D'accord? Ce tirage peut être utilisé, par exemple, si vous ne parlez plus, par exemple, à votre sœur et que vous l'avez vue. Donc, vous pouvez faire cela aussi. Si vous avez des liens assez distants avec l'un de vos enfants ou votre belle-fille. Et donc, il vous faut juste vous concentrer sur cette personne et vous concentrer sur la dernière fois que vous vous êtes vu, que vous vous êtes parlé ou que vous avez reçu un texto ou un message ou peu importe l'interaction directe ou indirecte que vous avez vue avec cette personne. Donc vous voyez un peu comment ça va se passer. Et bien sûr, vous aurez des pierres et tout pour pouvoir vous aider à choisir. Mais avant d'aller plus loin, bien sûr, mes chers abonnés, je voulais vous remercier pour tout votre soutien, pour tout votre amour et tout l'intérêt que vous portez à cette chaîne et votre élan de gentillesse qui me comble de... Voilà, je suis surpris même des fois par votre gentillesse et par votre bienveillance. Et pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à faire un petit tour et de découvrir les vidéos que je propose, où je partage mes ressentis, où je partage mes intuitions avec cette communauté. Et bien sûr, abonnez-vous, venez faire partie de cette famille spirituelle, une famille que je précise qui est bienveillante. Personne ne vous juge ici, peu importe votre couleur, peu importe votre ethnicité, peu importe votre tradition, peu importe votre religion. Il y a cette famille qui est totalement spirituelle. On ne parle jamais de politique, on ne parle jamais de religion, on ne parle que d'amour, que d'entraide et que de choses qui peuvent vous faire progresser. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et venez faire partie de cette belle famille spirituelle. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai choisi voilà 3 pierres que je vais vous présenter. Donc il faudra choisir une de ces 3 pierres. Donc le choix, je vous demande d'utiliser votre intuition. Parce que rappelez-vous, cette chaîne, elle est intuitive. Tout ce qui se passe ici, c'est question de ressenti, c'est question de guidance, c'est question des messages qui viennent du cœur, qui viennent des anges, qui viennent de vos guides. Donc, concentrez-vous sur votre intuition. Si votre intuition vous dit de prendre la pierre numéro 1, vous y allez. Si elle vous dit par contre, prends la numéro 2, vous suivez. Si elle vous dit de prendre 2 pierres, vous l'écoutez. Si elle vous dit de prendre 3 pierres, vous écoutez aussi. Peu importe le message qui vous est destiné, votre intuition, votre âme va savoir lequel choisir. Donc faites-lui confiance. D'accord? Il ne peut pas se tromper. Donc la première pierre, c'est cristal de roche, clair et limpide, le cristal de roche. La deuxième pierre, c'est la cornaline. Et la troisième pierre, c'est le chrysicole. Donc, ces pierres, elles sont magiques, elles sont remplies de bienfaits. Vous pouvez en découvrir plus sur mon site internet alexandremusruck.com où vous trouverez aussi ces pierres, ainsi que tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo. Maintenant, pour votre choix, si vous avez un choix bien défini, vous pouvez cliquer dans la barre descriptive de cette vidéo. Vous avez le lien qui vous ramènera à votre tirage 1, 2, 3, cristal de roche, cornaline ou chrysicole. D'accord? Ou si vous appuyez aussi sur la barre de temps, vous allez voir qu'il y a le timing, le chapitre pour chaque tirage. Donc vous pouvez cliquer dessus et aller directement vers ce tirage. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo, car des fois, le message que vous avez choisi, par exemple, le cristal de roche, peut-être que le chrysicole peut complémenter cette guidance, ou peut-être la cornaline peut rajouter un peu plus de détails. Donc, faites selon votre ressenti, faites selon votre intuition, et vous allez voir que ça va résonner avec vous, vous serez bluffé.
Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal de roche. On va commencer avec le tarot Rider-Waite. C'est un tarot que j'aime beaucoup et que voilà, j'utilise souvent dans ma pratique. Vous me connaissez pour le petit Lenormand, mais je suis aussi un adepte du tarot. Alors on va se concentrer sur cette personne. Qu'est-ce qu'elle a pensé quand elle vous a vu la dernière fois? Qu'est-ce qui est ressorti? Donc, nous avons le fou. D'accord. Cette première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que cette personne a été surprise. Elle a été surprise. Je ne sais pas si récemment vous avez fait des changements dans votre vie, que vous avez peut-être changé votre garde-robe ou que vous avez peut-être une nouvelle coupe de cheveux. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est changé en vous. D'accord. Donc le fou, quelqu'un qui est prêt à s'élancer, quelqu'un qui prend voilà leap of faith comme on dit en anglais. Donc, cette carte, elle me montre que la personne a été très surprise de voir ce que vous êtes devenu ou ce que vous êtes là maintenant. D'accord? Donc, ça l'a beaucoup surpris et il s'est peut-être même demandé, ou elle s'est peut-être même demandé si le fait de ne plus l'avoir autour de vous, est-ce que c'est ça qui a été le déclencheur de ce changement? Alors, avec la tempérance, on voit aussi que certaines choses ont été... comment dire, vous avez tempéré peut-être, vous avez peut-être mis un peu d'eau dans votre vin. Peut-être que avant vous étiez un peu plus direct, un peu plus brusque, mais en tout cas avec la tempérance il y a une douceur. Donc on est surpris, mais ce n'est pas une surprise désagréable, c'est une surprise assez même troublante, je dirais, avec la tempérance. On ne sait pas trop si ça nous réjouit ou si ça nous fait nous poser des questions. D'accord? En tout cas, ce qui est montré avec cette carte de la tempérance, c'est que il y a eu pas mal d'embellie. Et on montre aussi que vous êtes parti vers autre chose maintenant, que vous avez peut-être tourné la page, mais vous êtes quand même curieux ou curieuse de savoir ce que l'autre pense ou ce que l'autre est devenu. D'accord? Mais je pense que d'après votre attitude, vous avez montré une attitude de détachement. Vous avez montré que maintenant, vous savez, voilà, faire ce qu'il faut, vous allez de l'avant et peut-être même cette personne s'est dit, peut-être que vous êtes plus dans le passé et que maintenant vous êtes plus viré vers le futur et peut-être qu'il n'y a plus de place pour elle. En tout cas, à ce point-là, il y a quelque chose qui vous trouble encore. D'accord? On me montre ici avec le 5 de bâton qu'il y a une sorte de contradiction en vous par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez envie de lui donner une chance. Peut-être que vous avez envie de provoquer quelque chose avec elle. Peut-être que vous avez envie de mettre en place certaines choses. Mais ce qui est montré avec ce tirage, c'est qu'il y a une contradiction dans les émotions, une contradiction troublante. Je pense que peut-être même vous étiez dit que maintenant c'est fini, c'est terminé, je ne veux plus de cette personne, je ne veux plus avoir affaire à elle. Et le fait de l'avoir vu, entendu ou reçu un message de lui, un signe de vie, ça vous met dans des états un peu difficiles, compliqués. D'accord? Donc, c'est une surprise très agréable. D'accord? Je pense que vous serez surpris de savoir que vous avez une influence sur cette personne, que malgré tout, il y a... ouais, vous voyez, carte du changement avec la cigogne. Changement, prendre son courage à deux mains, s'élever, aller plus haut, mais toujours dans... Vous êtes quand même confus, parce que peut-être que vous ne voyez pas que vous avez changé, que vous avez évolué, mais pourtant on montre ici qu'il y a une évolution, qu'il y a une ouverture, vous voyez. Donc moi j'aime bien ces cartes qui sont sorties là avec la cigogne. Il y a du trouble, il y a quelque chose qui trouble, je ne sais pas, vous pourrez me dire, dites-moi s'il vous plaît en commentaire, parce que je sens que il y a cette énergie de je ne sais pas si je dois aller de l'avant, je ne sais pas si je dois lui donner une chance, je ne sais pas, il y a une confusion. Et souvent quand c'est comme ça, je conseille aux personnes d'avoir un tirage en privé pour avoir des réponses, si la personne est intéressée, d'avoir une réponse très claire, très précise de l'attitude, de la démarche à faire avec cette personne. On montre ici qu'il y a un besoin de clarté. D'accord? Alors on va demander maintenant quelles sont les choses qui ont vraiment, parce que là, je vois que c'était comme si que
cette prise de contact a été une douche froide, a été une claque en plein visage. Il y a quelque chose qui le ou l'a surpris. Je tiens à préciser que mes tirages n'ont pas de genre. Okay? Donc quand je dis il ou quand je dis elle, c'est tout le monde. Hein. Ça s'adresse à tout le monde, c'est général, c'est pour tout le monde. D'accord? Vous maintenant, vous l'accordez à votre genre, d'accord? Donc parce que souvent je reçois des messages des femmes qui me disent oui, des hommes plutôt qui me disent oui, tu dis souvent elle et jamais lui et jamais il. Le truc c'est que mes tirages n'ont pas de genre, d'accord? Quand je dis elle, ce n'est pas vraiment elle, ça peut être un il, d'accord? Parce que on lit les énergies ici, on ne lit pas les sexes, on lit les énergies. Si cette personne a une énergie beaucoup plus féminine dans son attitude, c'est sûr que la partie elle va ressortir. Et pour une femme aussi, si son côté masculin est plus prépondérant, qui est plus présent, c'est sûr que je vais dire il. Donc, soyez indulgents. Comment les choses se passent. Ouh, on va voir ça. Oui. Discernement. D'accord. La carte du discernement est une carte que j'aime beaucoup, surtout pour ce style de tirage, parce qu'elle dit qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Il y a un mécanisme, il y a un travail, je sais pas moi, il y a quelque chose en tout cas qui s'est déclenché. C'était comme si on ouvrait une nouvelle perception et que peut-être qu'il y a de l'espoir aussi. Hein. Donc, qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a le discernement, la carte du discernement, voir plus clair, voir plus loin, avoir envie de voir plus. On a la carte de la gratitude. Donc, je pense que, ok, la gratitude, c'est la carte de la simplicité, de montrer que on est transparent et que l'on a changé d'une façon positive. L'action, ok. Prends une dernière. Le présent, ok, très bien. Alors j'ai l'impression que cette personne pense que vous n'avez rien à faire du passé et que vous êtes tourné maintenant vers le futur et que vous êtes tourné vers vers vous, ce que vous voulez vraiment. Est-ce qu'avec cette personne, vous avez été dans la privation, que vous avez été dans, dans le sacrifice? Voilà, c'est le mot qui résonne fort là, sacrifice. Est-ce que vous avez omis ce que vous aimez, ce qui était important pour vous, pour cette personne? En tout cas, ces cartes me montrent qu'il y a, de la part de cette personne, il y a eu une intrigue, il y a eu un questionnement, il y a eu une réévaluation. Je ne dis pas qu'il faut se réconcilier, je ne dis pas qu'il faut faire la paix, je ne dis pas qu'il faut aller vers cette personne. Là, le but d'aujourd'hui, c'est de savoir ce que la personne pense. Après, vous décidez, hein, vous utilisez votre bon sens et vous écoutez surtout votre intuition et votre cœur et vous saurez, voilà, exactement quoi faire après. Mais en tout cas, vous avez déclenché un questionnement vis-à-vis de cette personne. Cette personne est bouleversée, ou vous aussi vous l'êtes, mais je pense qu'elle est dans une incompréhension. Comment ça se fait que tu t'es remise aussi vite? Comment ça se fait que tu rayonnes autant? Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça avant, je n'ai pas vu cet éclat en toi avant et que maintenant, voilà. La personne peut même se poser des questions, si c'est votre ex par exemple, elle peut se poser la question, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie? Est-ce que cette personne vous apporte cet épanouissement? Est-ce que peut-être lui, il n'a pas su faire, il n'a pas su s'engager, se donner, voilà, permettre que cette relation puisse évoluer et fleurir? En tout cas, ce qui est montré, c'est qu'il y a une sorte de d'ouverture. Il y a quelque chose qui s'est passé et ça génère beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. J'ai même l'impression que pour vous, peut-être, vous avez oublié cette personne pendant un laps de temps. Et là, le fait de l'avoir croisé, de l'avoir entendu, de l'avoir vu, d'avoir reçu un message de lui, ça vous met dans un état un peu compliqué et difficile. Ok, donc, travaillez avec vos anges, travaillez avec vos guides. En tout cas, vous n'avez pas choisi le cristal de roche pour rien, c'est qu'il vous faut être transparent. Il vous faut avoir la lucidité et le courage d'affronter ce qu'il y a à affronter. Peut-être que avec cette personne, ce n'est pas encore fini,
qu'il y a des choses que vous devez remettre en question pour pouvoir terminer la relation, ou peut-être qui sait la redémarrer. Mais en tout cas, il y a un besoin de clarté, un besoin de transparence, et je souhaite que vous puissiez trouver cela. Donc voilà ce que cette personne a pensé quand il vous a vu, quand il a eu, voilà, quand il a pris contact avec vous, sinon qu'il vous a envoyé ce message, voilà, dans l'état d'esprit que toute cette interaction a généré. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous sentez cette énergie vous aussi. Je pense que vous le sentez, je pense que vous le sentez aussi. Donc dites-moi en commentaire, j'adore quand vous me faites des retours. Je vous fais un gros bisou et on passe maintenant au groupe suivant. Bienvenue à vous qui avez choisi la cornaline pour votre tirage. Donc on mélange bien les cartes. C'est pour ça que moi j'aime bien les cartes de bonne qualité, c'est pour ça que je m'assure d'avoir un bon fabricant. Parce que vous voyez comment je mélange ces cartes. Pour que mon énergie, mon fluide puisse voilà, habiter ces cartes. Alors on va voir pour vous qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qui s'est passé quand cette personne vous a vu, quand cette personne vous a rencontré, vous a texté, quand il y a eu une prise de contact? J'ai envie de prendre celle-là. Alors, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas expert, c'est quelqu'un qui est très passionné, c'est quelqu'un qui veut conquérir le monde, mais c'est quelqu'un qui prend les choses de haut. Vous voyez? Son bâton est beaucoup trop grand pour lui. Vous voyez, donc il vise toujours quelque chose de plus haut. Alors j'ai l'impression que le fait de vous avoir vu, le fait de vous avoir parlé, le fait de vous avoir titillé, il y a quelque chose derrière sa tête. Le valet de bâton est quelqu'un qui pense beaucoup, une personne qui planifie certaines choses, même si la tâche est trop grande, même s'il a besoin d'être épaulé, c'est, comment dire, c'est une personne qui est très, comment dire, conquérant, non, mais qui peut-être a trop confiance en lui, d'accord? Oh. Et nous voyons avec le 5 de coupe, et aussi l'impératrice qui s'est retournée toute seule, que il y a eu... D'accord. J'ai l'impression que que cette personne, hein, que ce soit un ex, que ce soit une sœur, un frère, peu importe la personne que c'est, j'ai l'impression que cette personne, elle vous vampirisait un peu. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup. Vous voyez, c'était quelqu'un qui était concentré sur elle, mais qui ne donnait pas beaucoup de sa personne. D'accord. Et j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. Il est toujours dans les mêmes esprits, dans les mêmes énergies. Et peut-être que s'il a réapparu, s'il a refait surface, s'il reparle des choses du passé ou donner une chance, etc., c'est que peut-être il a une idée derrière la tête. Donc attention, on va prendre ces deux-là aussi. Attention, danger, on a le chariot et on a... Ouais. Ok, donc il y a eu un changement avec cette personne, cette relation. Je pense qu'il y a eu un éloignement, qu'il y a eu une disparition même, peut-être, qu'il est peut-être pas parti sans jamais donner d'explication. Première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Ne tentez pas de ramener cette personne proche de vous pour que vous puissiez avoir une explication. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de plausible en tout cas. Vous pensez peut-être qu'il y a quelque chose qui aurait pu déclencher cette situation, mais je peux vous dire que le problème vient de cette personne, vient de lui, vient d'elle. C'est une personne, comme je vous dis, qui prend un peu les choses de haut et vous n'avez peut-être pas besoin de ça dans votre vie. Vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes en train de préparer un chemin, un destin différent. Et on vous dit voilà, de vous concentrer sur vos cibles à atteindre et de ne pas laisser les autres vous distraire. Peut-être que vous êtes en train... Souvent ça arrive, hein. On est fou amoureux ou amoureuse d'une personne, mais la personne ne veut pas de nous. Mais voilà, nous on veut tellement d'elle, mais ça ne fonctionne pas, donc la relation se casse. Et après vous rencontrez quelqu'un d'autre, et aussitôt que vous commencez à être bien, peut-être à ouvrir votre cœur à cette nouvelle rencontre, vous avez l'ex qui débarque et qui
fout le bordel, on va dire entre guillemets, qui met un peu le désordre et qui vous remet en question. Et là, vous savez plus, parce que vous avez encore de la passion pour cette personne, de l'amour. Vous vous dites peut-être que je dois aller vers cet amour, peut-être que j'ai besoin de le sauver, peut-être que j'ai besoin de lui donner un peu plus d'amour, peut-être que j'ai besoin de faire X, Y, Z. Mais je peux vous dire un truc, c'est que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre relation. Donc même si ça passe 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être que ce n'est pas une personne qui vous est destinée. Alors l'ours dans les relations, c'est une personne qui est jalouse, une personne qui est possessive. Est-ce que c'est un pervers narcissique? Je sais que c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers en ce moment parce que on ne savait pas trop comment décrire les hommes hyper possessifs, hyper manipulateurs, qui avaient trop de qualités ou de défauts à décrire, que l'on a pris voilà ce mot de pervers narcissique. Et finalement, quand on n'arrive pas à expliquer le comportement d'une personne, hop, le badge, tu es un pervers narcissique. Et pourtant, il y a des personnes qui ont juste un petit problème et qui ne sont pas du tout dans le jeu de la perversité. Donc peut-être que vous, il y a eu ça, il y a eu peut-être un souci au niveau de l'argent aussi. Donc souvenez-vous encore une fois que ce tirage n'est pas que pour votre ex, pour votre ex-conjoint. Ça peut être aussi une personne de la famille, ça peut être un ami, une personne avec qui vous avez un conflit. Là, nous avons les deux cartes d'argent, ours et poisson. Donc, est-ce que cette personne vous a abusé financièrement? Est-ce que, pour sa stabilité, il n'a pas usé de vos fonds pour qu'il puisse avancer? D'accord? Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez eu un partenariat. Donc, j'ai deux cartes de mouvement, le vaisseau ici, le chariot là-bas et le 8 de bâton. Donc, j'ai l'impression que les cartes vous disent clairement de ne pas tenter quoi que ce soit, de laisser partir cette personne. Elle n'est pas encore prête pour vous, ou peut-être qu'elle ne le sera jamais aussi. Hein. Mais la chose est que vous avez besoin, vous de vous ressourcer, vous avez besoin, vous, de vous reconstruire, vous avez besoin, vous, d'aller de l'avant. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui a été déclenché par cette rencontre, cette prise de contact? Alors, on a les chakras, donc on a un bouleversement émotionnel, on n'est plus en phase avec soi, on ne sait plus ce que l'on pensait avant, est-ce que c'est vrai ou pas. La libération, parce que c'est une personne qui est toxique, une personne qui peut être... j'aime pas trop ça, parce qu'on montre que... Oula. Alors, je mets en garde parce que là, c'est trop flagrant, ok, c'est trop flagrant. Peut-être que ça paraîtra cliché pour certaines personnes, mais moi, je dis toujours ce que je ressens, ce que je vois à travers mes cartes, parce que mes cartes, elles servent à illustrer mes intuitions et mes ressentis, et je vais vous montrer ce que je vois ici avec cette ligne de cartes. Les chakras, quand c'est dans le côté positif, on vous dit, voilà, il faut aligner vos chakras pour être en phase. Donc déjà là, comme on sait qu'il y a quelqu'un qui vous prend de haut, quelqu'un qui a peut-être une jalousie possessive, et vous êtes en prise sous ces énergies, ce qui montre qu'il n'y a pas un partage d'énergie équitable. D'accord? Ici, on montre bien avec la carte de la libération de cette épée de lumière qu'il faut couper les cordes, il faut arrêter de trouver des prétextes, car cette personne ne va jamais être satisfaite. C'est une personne c'est un éternel insatisfait. C'est une personne qui se plaint toujours de tout et de rien, qui essaie d'avoir toujours raison, et on ne peut pas gérer ces personnes-là. Donc on a besoin d'une libération, on le montre ici. Cette personne, elle va venir abîmer votre calme, elle va faire une distorsion dans vos plans que vous vous êtes fixés. D'accord ? Si c'est un ex, si vous recollez les morceaux avec cette personne, ça peut arriver que vous tombiez enceinte ou qu'il y ait une responsabilité ici. La fertilité, c'est ça au fait. C'est que quelque chose engendre quelque chose d'autre. Vous voyez, une plante qui donne des graines pour plus de pousses, c'est pareil. Donc cette personne, elle va venir planter une graine. Est-ce que c'est une graine de fertilité, donc grossesse, etc. Est-ce que c'est une graine d'ennui, de problèmes, de complications? Mais en tout cas, cette personne, quand elle vient avec son lot de bagages. Et il faut être conscient que ouvrir la porte à cette personne,
ce sera difficile de la faire partir. C'est comme si que vous accueillez le diable chez vous et que vous lui dites « Rentrez, soyez les bienvenus, je vous sers un cocktail ». Voyez, donc, comme on dit ici en créole, je ne sais pas si vous allez comprendre, on dit « Rôde pas boubou pot de corps », qui veut dire « Ne cherchez pas des blessures, ne laissez personne venir vous blesser, ne cherchez pas les égratignures, les blessures. » Voyez, donc, attention, c'est bien de vouloir savoir ce que cette personne pense, maintenant vous savez comment elle fonctionne, mais il y a des gros feux rouges, il y a des gros attention danger, il y a des gros sens interdits, il y a des gros voies sans issue, il y a des gros vous n'avez pas la priorité. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de parking libre pour vous, donc il n'y a pas de place pour vous dans cette histoire, et j'ai l'impression que si vous continuez, vous allez perdre les plumes. Vous voyez, donc vous n'avez pas besoin de ça. Donc, c'est pas pour vous décourager ou quoi que ce soit. Et vous avez choisi la cornaline. La cornaline, c'est la pierre du courage. C'est la pierre du guerrier. Donc, je pense que vous êtes assez battu jusqu'à maintenant pour essayer d'avoir un semblant de stabilité dans votre vie. Et petit à petit, ça arrive. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne détruire tout ce que vous avez planifié, tout ce que vous avez mis en route. D'accord? Je ne veux pas être négatif, d'accord? Mais je ne veux pas non plus vous conforter dans une perception, dans une version mielleuse et édulcorée, et barbapapa, bisounours, licorne. Ce n'est pas mon style. Je vois les choses du bon côté, toujours. Et justement, ce problème, cet avertissement, c'est de voir les choses du bon côté pour que demain, vous ne soyez pas dans des beaux draps et que vous disiez « Oh, si seulement je savais, si seulement on m'avait dit, si seulement on m'avait prévenu ». Donc là, vous avez les informations maintenant. À vous d'utiliser votre jugement, à vous d'utiliser votre common sense, d'accord, pour prendre les bonnes décisions et utiliser surtout votre intuition. Écoutez votre cœur, d'accord. N'écoutez pas votre tête parce que votre tête va être un peu stratégique, mécanique. Votre cœur va ressentir les choses, les énergies. Et si vous ne sentez pas, si vous sentez que la présence de cette personne est néfaste, il faut la faire partir. D'accord? Donc voilà pour vous qui avez choisi la cornaline pour votre tirage de qu'est-ce que cette personne pense de vous suite à votre interaction avec elle. Bienvenue à vous qui avez choisi le chrysicole. C'est une jolie pierre, j'aime beaucoup. Elle arrive dans plusieurs tons. Hein. Vous avez, ça c'est un peu plus vert et un peu plus marron. Elle me fait souvent penser à la terre, vous voyez, aux énergies pour l'ancrage. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce qu'elle est cette pierre. On va voir si le tirage résonne avec l'énergie de cette pierre. D'accord? Donc, on va faire un petit mélange. On va demander qu'est-ce que cette personne pense de vous ou pense de cette interaction que vous avez eue. Qu'est-ce que cette personne a pensé de vous? Oh! Nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est une personne qui est très dans la vitesse, qui est très dans l'action tout de suite, qui est toujours prêt à se défendre, à conquérir, à se battre. Est-ce que son approche vers vous a été ça? Est-ce qu'il a voulu vous montrer qu'il est prêt à défendre, à se montrer valeureux, à prendre les décisions qu'il n'a pas prises auparavant? Peut-être que avant, vous lui reprochiez de ne pas être assez avenant, de ne pas se dévoiler, de ne pas être sincère. Et là, maintenant, il excelle. Le cavalier d'épée, c'est une personne qui excelle, qui essaie de démontrer qu'il est le meilleur, qu'il est capable de faire des changements, qu'il est capable de s'ouvrir à plein de choses. Donc, est-ce que c'est ça que vous avez senti quand vous l'avez rencontré? Ou l'amour, As de coupe, il y a eu un tumulte de sentiments. Donc, est-ce que c'est votre ex? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? En tout cas, il y a eu un... Comment dire ça? Le passé... Cette interaction a réveillé le passé. Cette interaction a ramené cette personne dans un sentiment, dans une atmosphère, ou peut-être... je ne sais même pas comment la décrire tellement, cette personne
et dans le, comment dire, dans la réflexion. Et même vous, hein, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura une réconciliation. Ouais, j'ai l'impression, ça me donne une énergie de réconciliation, de repartir à nouveau. Vous avez le 8 de bâton et vous avez le 5 de coupe. Donc il y a un mouvement ici. Il y a un regret. Contrairement aux autres tirages, cette carte montre bien qu'il y a un regret. Il y a peut-être eu même des larmes, des pleurs, des regrets. Il y a des regrets. Cette personne regrette beaucoup ce qui s'est passé. Elle regrette beaucoup son geste. Elle regrette beaucoup peut-être son inaction aussi. Peut-être que cette personne n'a pas bougé quand il fallait bouger. Et là, maintenant, il se pose la question, est-ce que c'est possible? Vous voyez, il y a le cœur, ça revient. Le livre, le cœur, c'est des sentiments cachés, des amours cachés, des espoirs cachés. Est-ce qu'on doit se dévoiler? Est-ce qu'on doit montrer que notre cœur est brisé par ce qui s'est passé? Car il y a eu peut-être de la manipulation. Il y a peut-être eu de la manipulation. Il y a peut-être eu des paroles hein, qui n'ont pas été sincères. Ouais, regardez. J'ai l'impression qu'une tierce personne est à l'origine de votre conflit, de votre séparation, de votre problème. J'ai l'impression qu'une tierce personne a mis son grain de sel là où il ne fallait pas. Peut-être que vous-même, vous avez écouté les conseils d'une personne mal avisée, ou peut-être qu'une personne mal avisée a pris l'avantage sur vous. En tout cas, c'est ce qui est montré ici. Hein. Il y a eu cette perte-là, cette perte d'amour, c'est par rapport à quelque chose qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas été dit, qui n'a pas été avoué. Peut-être que cette personne était en triangulaire aussi avec une autre personne et qu'elle a préféré l'autre personne à vous. Mais en tout cas, ce que je vois, moi, de cette interaction, ce qui va en découler, c'est que possiblement, il y aura quelque chose par rapport à une réconciliation, on me montre une table ronde, on me montre un deuxième rendez-vous, on me montre une prise de contact, on me montre un face-à-face, d'accord? Parce que là, peut-être que ça a été virtuel ou sinon vous avez espionné son Facebook. C'est possible aussi. Et donc voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est voilà. Donc il y a un sentiment de vouloir se rapprocher, de vouloir montrer que on est toujours attiré. On a la carte de l'attraction, qu'on rêve toujours d'une relation. Vous voyez, ce peintre qui visualise, qui dessine ce couple, vous voyez. Donc, il visualise un avenir ensemble, un amour exprimé. Le chakra, donc il y a quelque chose par rapport aux énergies. Voyons voir de quel chakra on veut nous parler. Ouais, chakra du cœur. Donc, il y a... J'ai l'impression que cette personne, elle est une personne qui fait comme un cycle. Il y a un moment, elle est là, un moment, elle n'est plus là. Un moment, elle est là, un moment, elle n'est plus là. Et que dès que les choses deviennent un peu trop compliquées, la personne s'en va ou elle se laisse porter par quelque chose d'autre. Alors maintenant, il faut voir, est-ce que ce n'est pas un autre cycle? Cette carte de la mission avec les planètes, là, ça montre des cycles aussi, hein. Des cycles, des révolutions, des déplacements. Est-ce que cette personne, quand elle aura terminé, est-ce qu'elle ne va pas s'en aller et vous laisser sur les roses, encore une fois? Donc attention quand vous allez vous revoir ou vous allez discuter ensemble. D'accord? Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous élever en conscience, de vous élever comment dire, de vous éveiller spirituellement. D'accord? Donc il y a des choses qui sont montrées ici avec ces cartes, c'est que il y a peut-être une deuxième chance qui va en découler. D'accord? Peut-être son approche va vous convaincre cette fois-ci, mais restez quand même sur vos gardes, hein, parce que il ne faut pas que les erreurs du passé se répètent dans le présent et abîment votre futur. Et vous ne pourrez pas faire cette danse éternelle des planètes tourner en rond. Vous avez besoin de trouver votre place. Il n'est pas le soleil et vous n'êtes pas les planètes qui sont destinées à tourner autour de lui pour que lui il puisse briller. Vous avez besoin de sérénité et d'autre chose, de cultiver la sérénité jour après jour, de vous
de vous ressourcer, de vous éveiller, de laisser voilà, les choses aussi de votre côté s'améliorer. Donc, Chrysicole. Chrysicole, c'est une pierre reliée au chakra du cœur. Donc, le message est clair ici qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit au niveau des sentiments, d'accord, qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, que peut-être cette prise de contact va vous permettre de vous parler, voilà, et les choses pourront peut-être recommencer. Moi, contrairement aux autres, le tirage précédent qui disait attention, on n'y va pas, celle-là, elle donne matière à réfléchir, elle donne matière à revoir les choses, à réévaluer le potentiel. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes le seul maître de votre destinée. Et c'est à vous que revient la décision et la tâche de faire de votre mieux pour que les choses, voilà, s'arrangent ou que les changements s'accomplissent dans votre vie. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Ça a été un plaisir pour moi de regarder cette situation de près pour vous, et j'espère qu'elle vous a apporté des réponses et qu'elle vous a apporté une certaine lumière sur cette situation de voilà, prise de contact avec une tierce personne et quelle était sa réaction. La prise de contact, comme je le répète encore, ça peut être visuel, un simple regard échangé, ça peut être un texto, un message texte, que ce soit Facebook, WhatsApp, peu importe les logiciels qu'on utilise maintenant, ou tout simplement que vous l'avez vu dans un lieu ou même reparler après un laps de temps. Et ce tirage est un tirage qui est intemporel. Donc peu importe le moment où vous allez découvrir ce tirage, elle va toujours résonner avec la personne qui la regarde. Si elle en a besoin, cette vidéo va lui être présentée. C'est la magie de la synchronicité. Donc encore une fois, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, et n'oubliez pas avant de partir de me mettre un pouce bleu et de commenter, de partager cette vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'attendez-vous? Il y a plein d'autres tirages qui vont venir, qui vont vous intéresser. Donc restez connectés avec moi, d'accord? Mettez-moi un commentaire, d'accord? Mettez-moi un commentaire juste en bas. Cela me permettra aussi de vous découvrir, de vous connaître, comme vous êtes en train de me connaître à travers mes vidéos. Et qu'ensemble, nous puissions voilà, créer une communauté bienveillante, une communauté rivée vers l'intuition, la guidance et la lumière. Très belle journée à tous. Je vous retrouve demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts, et tous les samedis pour les guidances intemporelles. Passez une belle journée, je vous embrasse et à très bientôt.